Pas acheter qui instruit, mais vendre. Ce proverbe kurde correspond très bien à la situation de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts actuels et sur les marchés des transferts précédents. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se poser la question, mais pourquoi l'OM n'arrive pas à vendre sur le mercato? Pourquoi l'OM n'arrive pas à faire de plus-value? Pourquoi l'OM ne suit pas la politique de trading des autres clubs français? Pour commencer, on va commencer par une intro un peu plus large et on va revenir sur la Ligue 1. Qu'est-ce que la Ligue 1 aujourd'hui? Que représente la Ligue 1 à l'échelle européenne? Vous allez me dire pourquoi je pose cette question-là, mais vous allez comprendre. Faut savoir qu'il y a deux catégories de joueurs qui signent en Ligue 1. Si on enlève le PSG, évidemment, hein, le PSG n'est pas dans cette catégorie-là. Mais chez les 19 autres clubs français, il y a deux catégories de joueurs qui signent. Première catégorie de joueurs, c'est les joueurs qui viennent se relancer. En gros, c'est les joueurs qui sont en situation d'échec dans un grand club, Barça, Real, City, Liverpool, Juve, etc., qui sont en situation d'échec dans ces clubs-là et qui viennent en Ligue 1, à Monaco, Lyon, Rennes, pour se relancer. Voilà, qui viennent vraiment pour donner un second souffle à leur carrière, comme ce fut le cas pour Depay qui était en situation d'échec à United, ou Sanchez, Renato Sanchez qui était en situation d'échec au Bayern. Et ils viennent pour se relancer, il reste 1, 2, 3, 4 ans, voire plus aussi, pour se relancer et ensuite re-signer dans un grand club. Dans le cas de Depay, ça a marché parce qu'il a signé à Barcelone, il a réussi à se relancer à Lyon. Sanchez va signer dans un grand club dans les prochains jours, on parle beaucoup de Milan, on parle du PSG. Donc il y a cette première catégorie de joueurs là qui viennent en Ligue 1 pour se relancer. Et il y a une deuxième catégorie de joueurs qui viennent en Ligue 1 et qui viennent de championnats mineurs ou qui viennent de petits clubs de championnats majeurs, qui viennent par exemple de Pays-Bas, du Portugal ou d'un petit club anglais ou d'un petit club espagnol et qui viennent en Ligue 1 à Monaco, Lyon, Marseille, Nice, Rennes, Lille pour progresser, pour être un tremplin. On peut prendre le cas par exemple de Lovro Majeur ou de Kamaldine Souleymana ou Sven Botman par exemple à Rennes et à Lille. Donc c'est ces joueurs-là qui viennent vraiment en Ligue 1 pour lancer leur carrière, pour que la Ligue 1 leur accorde cette visibilité-là. Et c'est pas pour rien que la Ligue 1 s'appelle la Ligue des talents, c'est que c'est toute une politique de trading, c'est que ces joueurs-là viennent, se montrent, se révèlent et puis signent dans un grand club derrière. Botman par exemple a pas signé dans un grand club, mais il a signé à Newcastle qui est un club qui a un projet de géant européen. Donc voilà, il y a ces joueurs-là qui viennent vraiment dans le but de se montrer au monde entier, de se montrer à l'Europe, de se vendre à l'Europe et qui profitent de la Ligue 1 pour le faire. Donc aucun joueur ne signe en Ligue 1 dans le but de rester longtemps et dans le but de s'éterniser. Aucun, il n'y a personne, il n'y a aucun joueur qui vient en Ligue 1 pour rester longtemps. Et ça, faut le comprendre. Et les clubs français l'ont compris. Rennes, Nice, Lille, Monaco, Lyon ont compris que c'était cette politique-là qu'il fallait adapter. C'est qu'il fallait aller chercher des joueurs qui veulent se relancer ou des jeunes joueurs inconnus de petits championnats, les ramener et ensuite les revendre beaucoup plus cher, faire du trading, faire de l'achat-revente. Et tous les clubs l'ont compris et tous les clubs y arrivent. Tous les clubs arrivent à le faire. Sauf l'OM. Pourquoi? La première raison, je pense, à cet échec-là, c'est que l'OM, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, ça dépend d'où on se place, mais c'est que l'OM se voit trop beau en fait. C'est que l'OM a des supporters et a des dirigeants qui voient l'OM trop grand. Et j'ai dit ça dans des groupes de supporters de l'OM sur les réseaux sociaux et je me suis fait incendier. Je suis supporter de l'OM et j'allais un peu contre mon club. Mais ça fait du bien d'être lucide dans ces situations-là. Et je suis lucide sur mon club. J'aime mon club et c'est pour ça que je suis lucide. Quand on aime quelqu'un, on lui dit les vérités même quand elles sont désagréables à entendre. Et je pense que l'OM se voit trop beau. Je pense que l'OM, les supporters de l'OM pensent que lorsqu'un joueur signe à l'OM, c'est une fin pour lui. En gros, quand Guendouzi signe à l'OM, c'est parce que Guendouzi veut rester à l'OM, parce que l'OM est un géant européen et parce que l'OM va lui permettre de gagner la Champions League. Mais non, Guendouzi, quand il signe à Marseille, c'est parce qu'il est en situation d'échec à Arsenal, que Arteta ne veut plus de lui et que l'OM va lui permettre de se relancer. Il faut arrêter de penser que Guendouzi va rester 5-6 ans à l'OM. Oui, je pense qu'il est tombé amoureux de la ville et que je ne doute pas de sa sincérité pour l'OM, mais je pense qu'il vient vraiment pour se relancer sa carrière. C'est le cas de Saliba. Saliba, oui, je ne doute pas de sa sincérité, mais il n'avait pas tant de jeu à Arsenal. À Nice, il commençait à tourner en rond et donc il est venu à l'OM parce que il y avait certes la ferveur, tout ça, la passion, mais il y avait aussi une possibilité de se montrer dans un club qui a des grands supporters, dans un club qui va lui permettre vraiment de se montrer aux grands européens, de se montrer surtout à Arsenal, son club. Donc, faut arrêter de penser que l'OM est une fin. Et ça, c'est l'erreur que font les dirigeants marseillais, que font les supporters de l'OM, c'est de penser que l'OM est trop beau. Dybala, Mertens, ça a été des rumeurs. On a entendu parler de ces joueurs-là à l'OM. Mais il faut arrêter. Dybala et Mertens, ils ne pourront pas venir à l'OM. Et c'est que l'OM a des attentes sur le mercato qui sont beaucoup trop hautes, en fait. C'est que Rennes, Nice, Lille, tous ces clubs-là vont chercher des petits joueurs, vont faire des petits coups, etc. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas attirer Cristiano Ronaldo. Ils savent qu'ils ne pourront pas attirer Dybala. Supporter de Lille, il sait très bien que son club ne pourra jamais aller chercher Dybala. Et donc, malheureusement, cette ferveur des supporters-là, elle joue des tours à l'OM. Et c'est mon deuxième point,
c'est que il y a des supporters qui vont pousser pour qu'on aille chercher certains joueurs. Par exemple, je pense à Strootman, à l'époque on cherchait un 6 à Marseille et beaucoup de supporters ont insisté pour qu'on aille chercher Strootman. Et donc le club était obligé d'aller chercher Strootman. On voulait un grand 6, on voulait un 6 qui avait joué des matchs de Ligue des Champions et on n'avait pas les moyens de se payer Busquets ou de se payer ou de faire renaître, ou de faire revenir Pirlo. Donc on est allé chercher Strootman parce que Strootman était un très bon joueur à l'époque. Mais ce qu'on savait pas, c'est que Strootman avait coûté une blinde, 25 millions, et qu'on pourrait pas le revendre plus cher, et puis surtout qu'il s'était fait les croisés 2 fois. Mais il y avait cette ferveur populaire qui poussait les dirigeants marseillais à aller chercher ce joueur-là parce que le club le demandait. À Monaco, par exemple, t'as pas cette pression populaire. À Monaco, tu peux faire ton mercato tranquille, il y a personne qui te fout la pression, tu peux aller chercher qui tu veux et personne va te casser la tête. Alors qu'à Marseille, il faut quand même un standing de joueurs. Et les supporters de l'OM, quand il y a un joueur un peu inconnu qui va se ramener, ben ils vont pas aimer. Par exemple, je sais pas si on va ramener un jeune joueur de Ligue 2 ou un jeune joueur d'un championnat étranger, d'un petit championnat mineur, les supporters de l'OM vont dire mais qui c'est lui? Qui sait? Et ça va foutre une pression d'entrée. C'est que le joueur va avoir la pression, le club va avoir la pression et ils pourront pas tirer le meilleur du potentiel de ce joueur-là. Alors qu'à Rennes, à Lille, à Nice, à Monaco, à Lyon, ben les joueurs vont pouvoir, je dis pas qu'il n'y a pas de pression populaire dans ces clubs-là, mais il y en a moins. Et donc les joueurs vont pouvoir progresser tranquillement et le joueur va pouvoir être revendu plus cher. Alors qu'à Marseille, il y a l'attente du résultat tout de suite. Et le trading, l'achat-revente, malheureusement, nécessite un temps d'adaptation, nécessite que le joueur se montre, nécessite que le joueur puisse vraiment montrer tout son talent pour pouvoir être revendu plus cher. Et à Marseille, t'as pas ce temps-là. Et c'est ça la différence avec les autres clubs, c'est que Marseille n'est pas un club comme les autres. C'est que si tu veux faire une politique de trading à Marseille, tu peux pas le faire. Il y avait eu le projet Dortmund à l'époque. Pourquoi ce projet-là, il n'a pas marché? C'était le projet de ramener des jeunes joueurs et de les revendre plus cher. Parce qu'il y a une ferveur populaire. Parce que les gens veulent des résultats tout de suite. Parce que les Marseillais voient leur club beaucoup trop haut. Parce que moi, et moi le premier, on a l'impression que l'OM est le plus grand club du monde. Et pour moi, oui, l'OM est le plus grand club du monde. Mais c'est pas le cas. La réalité du mercato, c'est pas celle-là. La réalité du mercato, c'est qu'il faut s'aligner sur les autres clubs. C'est qu'il faut s'aligner sur ce que font les autres clubs de Ligue 1 et voir si ça marche. Et en l'occurrence, ça marche. Dès que Rennes et Nice ont commencé à faire cette politique-là, Rennes et Nice ont obtenu des résultats. Rennes, il y a 10 ans, ne faisait pas cette politique-là et Rennes était à la rue. Mais depuis que Rennes a adopté cette stratégie-là, ils ont ramené Baïsé Baini, ils l'ont revendu plus cher. Ils ont ramené Ismail Assar, ils l'ont revendu plus cher. Et ben, ça a réussi à installer une certaine politique de trading, une certaine stabilité, paradoxalement, parce que normalement il n'y a pas de stabilité quand tu achètes, tu revends. Mais cette politique-là, elle est devenue stable en fait. Tout le monde s'est habitué à la faire, surtout à Lille par exemple. À Nice et à Rennes de plus en plus, et ben tu arrives à acheter des joueurs et à les revendre beaucoup plus cher. Et donc c'est une politique qui marche. Et à Marseille, comme j'ai dit, l'obligation du résultat, le fait que les supporters voient leur club beaucoup trop haut, et tout ça, ça ne permet pas à l'OM de faire ce genre de coup-là. Et puis si on prend des exemples, par exemple, un exemple de pression populaire, c'est quand tu vends Payet à 15 millions et que tu vas le rechercher quelques temps plus tard parce que le club, parce que les supporters te poussent à aller le chercher. Quand tu réinvestis 30 millions sur Payet alors qu'il a quoi, 28, 29 ans à cette époque-là, alors que tu viens de le vendre 15 millions il y a 1 an et demi, ben, c'est la pression populaire. C'est les supporters qui t'ont demandé d'aller le chercher. Voilà, tout simplement. T'as suivi une certaine pression et c'est normal, c'est légitime en fait. Et malheureusement, l'OM, on pense tous que l'OM, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'OM représente une fin pour les joueurs. Voilà, quand Thauvin a fait sa saison en 2018 qui était exceptionnelle, où il dépasse la barre des 20 buts, où on va en finale d'Europa League, où il est champion du monde, ben fallait le vendre à cette époque-là. Mais comme on a pensé à Marseille que Thauvin voulait s'éterniser parce que on pensait que l'OM était le meilleur club pour Thauvin, qu'on allait lui permettre d'aller encore plus haut, eh ben on l'a gardé. Alors qu'on aurait dû le vendre à l'AC Milan, on aurait dû le vendre à Alex Rome qui était intéressé par lui, on aurait pu le vendre très cher. N'importe quel club aurait vendu Thauvin à la fin de l'année 2018. Mais malheureusement, comme on a pensé que Thauvin et comme on a pensé que l'OM était le plus grand club du monde, que Thauvin voulait s'éterniser, ben on l'a gardé. Et derrière, on a reçu 0 € en 2021 quand il est parti. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut vendre au bon moment. Et comme l'OM pense que les joueurs viennent à l'OM parce que c'est le plus grand club du monde et parce qu'ils veulent s'éterniser, ben on n'arrive pas à les vendre. Donc c'est ça là, le problème de l'OM, c'est que c'est pas un club comme les autres. À Rennes, à Nice, à Lille, etc. Tu peux te permettre d'avoir ce genre de politique de training parce que tu as le temps de le faire. T'as pas la pression populaire. Parce que les supporters sont lucides sur la situation. Les supporters savent que leur club n'est pas le meilleur et que s'il veut survivre, il faut adopter cette stratégie-là. Et à Marseille, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est regrettable parce que tu te retrouves avec des Thauvin, des Payet, que Payet, tu l'as racheté plus que tu ne l'as vendu. Et dans aucun club, tu vois ça. Dans aucun club. À Lille, par exemple, ils sont allés chercher Botman aux Pays-Bas, ils l'ont revendu super cher. Osimhen, ils sont allés chercher je sais pas où, ils l'ont revendu une blinde. Renato Sanchez, là, ils vont le vendre une blinde. À Lyon, c'est un peu différent. À Lyon, avec la génération des Fekir, des Tolisso, des Lacazette, etc., tu les as formés chez toi et tu les as revendus encore plus cher. C'est un peu moins le cas actuellement. Il y a eu l'échec Fekir que tu n'as pas vendu très cher. Awar, tu vas pas le vendre très cher. Mais j'ai l'espoir que pour Cacré, pour Cherki, ben j'ai l'espoir que Lyon les vende très très cher. Parce que Lyon arrive à former ces joueurs-là pour les revendre plus cher et ils ont compris. Lyon fait pas du trading. Ils les achètent puis ils les revendent. Et puis ils les forment puis ils les revendent. Et puis le meilleur exemple, c'est Monaco.
Monaco, qu'avec cette équipe de 2016-2017, bah, ils ont réussi à faire des bénéfices de fou. Et là, ils reviennent sur le devant parce qu'ils ont réussi à adapter cette politique de trading. Après, il y a des moments, malheureusement, où en début de saison, avec cette politique de trading, tu te retrouves un peu dans la merde. Tu vends tous tes joueurs et tu n'arrives pas à en attirer d'autres. Donc c'est compliqué. Tu n'arrives pas à attirer des joueurs quand tu as vendu la moitié de l'effectif. Donc ça aussi, ça peut être un problème. Mais je pense que si l'OM n'arrive pas à adopter cette stratégie-là, c'est tout simplement parce que l'OM n'est pas un club comme les autres, et puis aussi parce que l'OM est mal dirigé. Avant l'arrivée de Longoria, la Longoria a donné un petit espoir, mais avant l'arrivée de Longoria, c'était une catastrophe. Voilà, c'est tout simplement que tu n'arrivais pas à gérer. Au-delà de la pression populaire, au-delà du fait que l'OM soit pas un club comme les autres, c'est juste que tu avais des clampins, c'est tout. Jacques-Henri Hérault était un clampin. Voilà, un bouffon, tout simplement. Faut arrêter de aussi, faut pas tourner autour du pot. C'est que tu avais des dirigeants qui n'étaient pas compétents. Voilà, Morgan Sanson, on l'a vendu, on l'a pas vendu cher. Camara, formé au club, il a passé toute sa vie au club, on l'a lâché libre. Donc voilà, à un moment donné, il faut se poser aussi des questions. Et je pense que malheureusement, comme Marseille n'est pas un club comme les autres, bah, ça marche pas. Voilà. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire, likez, abonnez-vous, partagez si vous aimez le contenu. Et on se retrouve plus tard. Merci beaucoup.